Voilà, frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir de nous retrouver encore pour parler de sa parole, car c'est dans sa parole que nous trouvons notre refuge, que nous trouvons de l'espérance, que nous trouvons toutes sortes de bénédictions. Alors que Dieu vous bénisse. Et nous allons parler aujourd'hui des promesses de Dieu, comment cela peut s'accomplir ou alors être avorté par notre faute. Car n'oublions pas que Dieu, dans ses projets, Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais, il n'y a jamais d'échec avec Dieu. Mais un projet de Dieu dans notre vie peut être avorté. Je ne vais pas dire échouer parce que, comme je viens de dire, Dieu n'échoue jamais. Mais nous avons, nous, une certaine responsabilité et dans nos responsabilités, nous pouvons même amener un projet à l'avortement. C'est-à-dire que le projet ne se réalise pas par notre faute. Mais comment cela se passe? Nous allons lire un texte et nous allons essayer de comprendre comment cela peut arriver à un homme de faire avorter un plan divin. Pour cela, nous allons lire dans Luc, chapitre 1, l'évangile de Luc, à partir du verset 5. Luc, chapitre 1, au verset 5, à partir du verset 5. Je lis. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Alors ici on parle de Zacharie et Élisabeth. Zacharie qui était un sacrificateur, il était sacrificateur dans le temple avant la naissance de Jésus-Christ. Et sa femme s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. La Bible insiste qu'ils étaient irréprochables. Ils marchaient juste devant Dieu. Ils essayaient de se rattacher aux commandements de Dieu comme cela a été écrit. Et la Bible nous dit qu'ils étaient irréprochables. Par contre, au verset 7, on nous dit ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Vous voyez que la stérilité n'est pas due nécessairement au péché, n'est pas due nécessairement au fait que la personne ne prie pas ou alors que Dieu l'a maudit comme on nous raconte souvent. Alors la stérilité n'est pas due nécessairement à une malédiction. Il faut comprendre parce qu'ici la Bible nous dit qu'ils étaient tous les deux justes devant Dieu, ils marchaient droit devant Dieu, ils respectaient les ordonnances et les commandements de Dieu. Mais malgré ça, Élisabeth était stérile. Et les deux n'avaient pas d'enfants. Qu'on ne convient pas toujours vous dire que voilà, vous êtes stérile parce que votre grand-père vous a maudit ou votre famille vous a jeté vous a jeté des sorts ou vous vous retrouvez dans les mains du diable et c'est pourquoi vous êtes stérile. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas toujours le cas. Puisqu'ici, on nous dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Ben, on continue la lecture. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc, vous voyez qu'ils avaient déjà atteint un âge où ils ne pouvaient plus concevoir. Mais la Bible nous dit que les deux, malgré ça, tenaient ferme. Bien qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils n'ont pas abandonné, ils continuaient à servir le Seigneur. Ils étaient justes devant Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfants. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, donc on parle de Zacharie, qui était sacrificateur. Vous savez, les sacrificateurs avaient une grande tâche. Ils allaient présenter les sacrifices devant Dieu, les parfums devant Dieu, le sang pour le pardon des péchés, pour des requêtes, etc., etc. Donc ils avaient beaucoup de travail au niveau du temple. Et ici, la Bible nous dit que pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, donc Zacharie qui allait dans le temple, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Donc, quand un sacrificateur arrivait à mourir, alors il devait être remplacé par un nouveau sacrificateur, toujours de la tribu des Lévites, et on les tirait par le sort. Et le sort était tombé sur lui, et c'est lui qui devait maintenant être le souverain sacrificateur. Et d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Donc c'est lui maintenant qui devait offrir les parfums, qui devait rentrer dans le temple et offrir les parfums qui représentent, comme nous avons déjà vu dans l'Apocalypse, qui représentent les prières, les requêtes des saints.
Ben, on n'a pas entré dans tous ces détails. Nous continuons. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Donc, quand Zacharie est entré dans le temple, ce jour-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient à l'extérieur. Et Zacharie était dans le temple pour faire son travail, c'est-à-dire aller présenter le parfum. Et dans le temple, comme vous savez, il y avait trois parties. Il y avait ce qu'on appelle le parvis, où on égorgeait les animaux, tout ça. Et il y avait le lieu, à l'intérieur maintenant de la tente, il y avait ce qu'on appelle le lieu saint. Et la deuxième partie, c'est le Saint des Saints. Le Saint des Saints, le sacrificateur ne pouvait rentrer qu'une seule fois par an pour présenter le sang. Bon, nous allons parler de ça lorsqu'on va vraiment parler du tabernacle. Là, il y a l'arche d'alliance. Mais avant d'entrer dans l'arche d'alliance, il y a ce qu'on appelle l'autel des parfums. Et Zacharie allait donner le parfum justement à cet autel avant d'entrer dans le Saint des Saints. Et il arrive devant l'autel des parfums. Qu'est-ce qu'il trouve? Nous allons lire. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Voilà que Zacharie entre dans le temple où il est censé être seul. Et surprise, il trouve quelqu'un là-bas. Et la personne qu'il trouve, c'est un ange. Et qu'est-ce que l'ange va lui dire? Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui, ce qui est normal. Parce que vous arrivez dans un endroit où vous savez que vous êtes seul. Et du coup, vous retrouvez quelqu'un. C'est normal que vous soyez effrayé. Et l'ange qui lui dit. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Voilà que l'ange vient annoncer à Zacharie qu'il aura un enfant. Et il donne même le nom, l'enfant doit s'appeler Jean. Mais nous venons de lire que Zacharie était déjà avancé en âge. Sa femme ne pouvait plus concevoir à ce moment-là parce qu'elle était déjà vieille. Mais, surprise, l'ange qui lui dit que ta prière est exaucée, ta femme sera enceinte et elle va accoucher. Voilà la promesse. Dieu vient maintenant donner cette promesse à Zacharie, qui était déjà désespéré parce qu'à cet âge-là, on se dit, bon, voilà, on a déjà tout fait, mais on continue à servir le Seigneur, mais nous savons que nous n'aurons plus d'enfants puisque nous sommes déjà vieux. Ma femme et moi, bon, c'est fini, on n'aura plus d'enfants. Dieu va continuer à nous soutenir, mais pour ce qui concerne la postérité, nous n'avons plus d'espoir. En fait, c'est ce qui a été dans la tête de Zacharie. Mais l'ange qui vient lui donner cette promesse. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alors ici, on parle de Jean, celui qu'on appelle Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, son nom c'est Jean en réalité. Baptiste, c'est la fonction qu'il avait. Donc, si vous voulez, la fonction de baptiseur. C'est pourquoi on l'appelle Jean-Baptiste. Mais, la Bible nous dit, l'ange dit à Zacharie que cet enfant sera un sujet de joie. Beaucoup vont se réjouir de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Donc voilà, Zacharie avait Jean, le fils qui va naître, aura une grande mission de ramener les enfants de Dieu, les enfants d'Israël au Seigneur. Pourquoi? Parce que entre la naissance de Jean et le dernier prophète, qui est Malachie, entre Malachie et la naissance de Jean-Baptiste, il va se passer presque 400 ans. 400, vous imaginez, 400 ans où Israël n'avait plus reçu de prophétie, il n'y avait plus de prophètes, Dieu ne parlait plus aux enfants d'Israël par des prophéties. Pendant 400 ans, les derniers prophètes, avant la naissance de Jean, c'était Malachie. Donc 400 ans, plus ou moins. Et vous imaginez comment les enfants d'Israël se sont égarés de la voix de Dieu. Beaucoup se sont égarés. D'ailleurs, dans le temple, c'était ceux qui dirigeaient le temple à l'époque, c'était les Sadducéens. Donc, il y avait beaucoup d'autres sectes, comme, vous connaissez très bien, bon, à part les Sadducéens, il y avait les Zélotes, il y avait les pharisiens.
Donc tous ces gens, ça avait créé vraiment un grand mélange et un égarement dans la doctrine. Et beaucoup d'enfants d'Israël s'étaient égarés de la voie de Dieu. Et maintenant, pour ramener les enfants de Dieu vers la bonne voie, afin que Jésus-Christ puisse venir pour amener le salut du monde, il fallait qu'un homme puisse préparer ces gens, puisse préparer les enfants d'Israël à revenir vers la voie du Seigneur, sur la bonne voie. C'est comme ça que Dieu avait envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Donc vous voyez que Jean avait une mission très, très, très importante, celle de préparer le chemin du Seigneur. Et c'est pourquoi l'ange qui vient dit à son père que ce sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, parce qu'il aura une grande mission. Alors je continue au verset 16. Donc, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Donc, ce que je viens de dire, donc Jean va faire en sorte, par cette prédication, de ramener les enfants d'Israël maintenant vers le véritable Dieu. Parce qu'après 400 ans sans avoir entendu une seule prophétie, les enfants d'Israël s'étaient égarés. Alors, le but était d'aplanir le chemin de Dieu. Donc, préparer le chemin de Jésus-Christ qui allait venir. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quand on parle de l'esprit et la puissance d'Élie, Élie c'était un homme formidable. Un homme qui n'avait peur de rien. Vous vous rappelez la fameuse histoire où une armée venait pour attraper Élie, pour l'arrêter, et qu'il a envoyé le feu du ciel plusieurs fois pour brûler les soldats. Donc Élie avait un esprit très fort, très puissant. Il avait une détermination incroyable, impensable. Et celui qui viendra, donc Jean, aura ce même esprit. Bien sûr, pour aplanir le chemin du Seigneur. Pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Donc vous voyez que Jean avait une mission très importante. Très importante. Et la promesse que Dieu donne à Zacharie, c'est une promesse aussi très importante parce que c'est un projet qui ne doit pas avorter puisque le Seigneur Jésus-Christ doit arriver. Et Jean doit préparer le chemin, justement. C'est un projet qui ne peut pas avorter. Mais continuons, nous allons voir la suite. Donc, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà la mission qu'avait Jean. Alors vous comprenez, lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu a un projet sur nous, des fois ce sont des projets extrêmement importants que nous ne devons pas faire échouer, que nous ne devons pas faire avorter par notre faute. Mais maintenant, après avoir entendu ce que l'ange a dit, écoutons maintenant ce que Zacharie va répondre. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela » Vous imaginez, vous arrivez déjà dans un endroit où vous devez rencontrer personne et vous voyez l'ange qui vous apparaît. De la part de Dieu, envoyé de la part de Dieu, il vous donne cette nouvelle. La première chose, on imagine qu'un homme doit se dire, bon, voilà, l'ange m'est apparu, donc l'ange a pensé à moi, et si l'ange vient me le dire, je ne peux pas douter, même pas une seconde. Mais voilà ici que Zacharie commence d'abord par dire à l'ange, quels sont les signes, comment je vais reconnaître que cela est vrai. Donc, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Donc voilà que Zacharie commence même à douter. Il dit, mais tu viens me dire de la part de Dieu que voilà, j'aurai un enfant, voilà, cet enfant sera grand, oui. Mais quels sont les signes qui vont me prouver, il demande la preuve. Comment cela va arriver? Parce que moi, je suis vieux, ma femme est vieille, nous sommes avancés en âge. Une façon de dire que pour nous, en réalité, c'est impossible d'avoir des enfants à cet âge. Donc, vous imaginez le doute de Zacharie. Et pourtant, c'est un sacrificateur, frères et sœurs, c'est un sacrificateur. La Bible nous dit qu'ils étaient droits, justes devant Dieu. Ils marchaient avec justice. Mais lorsque Dieu vient présenter la promesse, Zacharie commence à douter. Et c'est ce qui arrive souvent dans nos vies. Vous vous retrouvez dans des situations difficiles. Dieu te donne une promesse en disant que tu vas réussir dans ce projet. Tu vas réussir dans cette situation. Tu auras des enfants. Tu auras une vie convenable. Tu auras une bonne femme. Tu auras un bon mari. Donc, il te donne tant de promesses. Mais la première chose que nous faisons, c'est quoi? C'est de commencer à douter. Ah Seigneur, comment cela va arriver? Comment j'aurai un travail, moi qui n'ai pas étudié? Comment j'aurai un beau travail, moi qui me retrouve dans un pays où on ne me donne pas des opportunités? Comment je pourrais m'acheter, comment je pourrais avoir un toit ou une maison
Moi qui n'ai pas un contrat, mais on commence à se poser tant de questions. Et on commence à douter de la parole du Seigneur alors que Dieu nous parle. Vous savez, Dieu nous parle tout le temps. La Bible nous dit, nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle dans des visions, dans des songes. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous commençons à douter, comme Zacharie. Il dit, mais comment cela est possible? Moi, je suis vieux. Dieu te donne la promesse, dit, mais comment moi je vais me marier puisque moi je suis handicapé? Quel est cet homme qui viendra marier une femme handicapée? Ou alors, quelle est cette femme qui va aimer un homme qui est handicapé? Comment cela va arriver dans ma vie? Ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Le récit de Zacharie n'est pas une histoire ancienne, c'est une histoire qui se répète encore aujourd'hui, où les hommes commencent à douter de ce que Dieu dit. Or, Dieu, il est le souverain, il est le maître de toutes choses. Et le doute, frères et sœurs, le doute est catastrophique. Mais l'ange qui voit que Zacharie commence à douter, il dit, ouh, mais avec le grand projet que Dieu a, de préparer le chemin du Seigneur, si cet homme continue à douter, ce projet risque d'avorter. Il risque de faire avorter le projet de Dieu. Dieu a besoin de lui. Il l'a mis sur son chemin. À travers lui va sortir celui qui va préparer le chemin du Seigneur. Mais si le Père continue à douter, il risque même d'amener le projet de Dieu à l'avortement. Alors l'ange qui dit, non, celui-là, je ne dois pas le laisser comme ça. Je dois trouver une solution parce que le projet de Dieu doit s'accomplir coûte que coûte. Vous savez, Dieu, quand il a un projet sur vous, des fois, on peut se mettre à douter ou alors on peut se mettre à passer par 1000 chemins. Mais si Dieu dit que ce projet doit se réaliser absolument à travers vous, que vous le vouliez ou non, que vous acceptez ou non, que vous soyez d'accord ou pas, en tout cas, Dieu va toujours trouver la solution pour que ce projet arrive. Quand des fois nous nous retrouvons dans des situations difficiles, Dieu nous fait passer par des chemins, par des épreuves impensables, incroyables. Vous vous dites, mais moi, un chrétien, comment je peux me retrouver dans de telles situations? Comment je peux souffrir autant alors que j'ai Dieu? Mais des fois, Dieu permet que tu passes par là pour que son projet se réalise. Parce que s'il ne te fait pas passer par ces difficultés-là, son projet risque de ne pas se réaliser parce qu'à cause de toi, tu risques de faire avorter le projet. Mais pour te faire comprendre, il risque de te faire passer dans des situations très difficiles. Très difficile au point où tu te dis, est-ce que Dieu m'a lâché? Est-ce que l'Esprit de Dieu m'a quitté? Pourquoi Dieu me laisse traverser de telles épreuves? Mais justement, pour que son projet s'accomplisse. Parce que Dieu, lorsqu'il a tracé un projet, il veut que ça s'accomplisse. Et si toi, tu résistes, il va te faire passer par des chemins tellement difficiles pour que tu comprennes que cela doit s'accomplir. Et c'est ce qui va arriver à Zacharie. Maintenant, on va lire. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. » Nous avons vu dans l'Apocalypse qu'il y a des anges, il y a cet ange qui se tient devant Dieu. Il y a des anges qui se tiennent devant Dieu. Donc, ils sont tout le temps en présence de Dieu. D'ailleurs, vous allez voir que dans la Bible, l'ange Gabriel sera plusieurs fois envoyé auprès des gens. Même Marie, c'est l'ange Gabriel qu'elle va voir. L'ange Gabriel sera plusieurs fois envoyé. Et il se présente en disant que je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. Donc, vous imaginez, l'ange est obligé de se justifier devant Zacharie pour dire que je suis envoyé pour te parler parce que je t'ai déjà parlé et tu ne m'as pas cru. Donc, l'ange est obligé de dire ça pour que Zacharie comprenne que c'est Dieu qui a envoyé cet ange. Parce que l'ange ne peut pas se présenter devant nous si c'est Dieu, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Parce que les anges, en réalité, ange c'est en français, mais en réalité, le mot ange signifie messager. Quand un ange vient vers vous, il est envoyé de la part de Dieu. On ne parle pas des anges déchus, on parle des anges de Dieu. Oui, on continue. Donc je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc toi qui doutes, l'ange quand il vient, quand Dieu vient te parler, il vient pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Pourquoi tu vas te mettre à douter? Parce que s'il vient vers toi, c'est parce qu'il a été envoyé de la part de Dieu. Mais écoutez maintenant ce que l'ange va faire. Et voici, tu seras muet. Voilà l'ange maintenant qui dit, comme tu as douté, et comme je t'ai donné les promesses de la part de Dieu, tu ne veux pas croire, voilà ce qui va t'arriver, tu seras muet. Mes frères et sœurs, ouais, vous imaginez un peu, vous rentrez dans le temple, vous êtes en train de parler, vous rigolez peut-être avec des gens, arrivez là-bas parce que vous avez rencontré cet ange et que vous avez douté, Dieu vous rend muet carrément. Dieu vous rend muet. Donc tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles, frères et sœurs. On ne croit pas aux paroles de Dieu. Dieu peut nous amener dans des situations extrêmes. Vous imaginez Zacharie obligé de rester muet
jusqu'à la naissance de l'enfant, puisque l'ange dit jusqu'à ce que ces choses vont s'accomplir et qui s'accompliront à leur temps. Donc vous voyez que l'ange est obligé de rendre Zacharie muet. Pourquoi il va le rendre muet? Pourquoi il n'a pas rendu infirme? Pourquoi il n'a pas rendu handicapé? Mais justement, parce que nous allons lire les secrets qui se cachent dans nos bouches, dans nos paroles, dans nos langues. C'est extrêmement important. L'homme peut faire échouer un plan, peut faire avorter un plan de Dieu à partir seulement de sa bouche, à partir de sa langue, à partir de ce qui sort de lui. L'ange qui dit à Zacharie, il ne dit pas à Zacharie, je vais te rendre infirme, pour que tu comprennes parce que tu as désobéi, parce que tu n'as pas cru, mais je vais te rendre muet, pour que tu ne parles pas. Parce que ce que tu vas prononcer de ta bouche risque de faire, et on va lire un texte. Lisons un livre dans Psaume chapitre 18, verset 21. Psaume 18, 21. Avant de continuer, Psaume 18, au verset 21. Proverbe 18, 21. Qu'est-ce que je dis? Proverbe 18, 21. Voilà, Proverbe 18, 21. Pas Psaume, Proverbe. Alors, Proverbe 18, 21, je lis. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de notre langue, de nos langues, nous pouvons déclarer la vie et cela va s'accomplir. Nous allons manger le fruit de la vie parce que nous déclarons la vie, nous déclarons la réussite, nous déclarons le succès, nous déclarons la vie pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. Lorsque nous déclarons, ces choses vont s'accomplir parce que Dieu a mis un pouvoir dans la langue. N'oublions pas que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde par sa parole. Et il nous a donné des pouvoirs similaires. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et lorsque Dieu crée le monde par sa parole, il nous a mis aussi dans nos bouches, de nos paroles, nous avons les capacités. Nous devons nous connaître, enfants de Dieu. Nous avons les capacités de pouvoir donner la vie, c'est-à-dire proclamer la réussite, la vie dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui l'aime en mange les fruits. Si nous avons l'habitude de déclarer la vie dans tout ce qui nous arrive, cela va s'accomplir, puisque nous déclarons de nos bouches. Mais lorsque nous déclarons la mort, c'est-à-dire nous déclarons l'échec, nous déclarons le malheur dans nos vies, celui qui a l'habitude de déclarer ces choses vont finir par y arriver. Pourquoi? Parce que la bouche est une puissance. Ce que nous déclarons de nos bouches sont des puissances. C'est une parole puissante que nous déclarons. Dieu a créé le monde par sa parole et de nos paroles aussi sont soutenues par une certaine puissance qui peuvent déclarer la vie, tout comme qui peuvent déclarer la mort. Celui qui a l'habitude de déclarer à son enfant, toi tu es bête, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Comment un enfant peut réussir comme ça? Tu seras le dernier tout le temps. Je vous dis, ces choses vont arriver à vos enfants. Pourquoi? Parce que vous avez déclaré la mort à vos enfants. Vous déclarez de vos bouches la mort. Les parents qui ont l'habitude d'insulter tout le temps leurs enfants. Tu es bête, tu es idiot, tu ne vas jamais réussir, tu vas jamais... Ta vie ne sera qu'échec parce que tu n'es pas intelligent. Mais frères et sœurs, comment voulez-vous qu'un enfant puisse être intelligent? Comment voulez-vous qu'un enfant puisse trouver la réussite? Parce que vous passez tout votre temps à déclarer la mort sur cet enfant. N'oubliez pas que Dieu nous a donné ces capacités d'être des dieux pour nos enfants. Et lorsque tu déclares la mort sur ton enfant, à bas âge, tu ne fais que déclarer la mort. Frères et sœurs, tu es en train de maudire ton enfant sans le savoir. Même sur ta propre vie. Comment moi je vais faire? Moi, ma vie, elle est toujours l'échec. C'est toujours de l'échec dans ma vie. C'est toujours le malheur dans ma vie. Moi, je vais finir pauvre. Mais comment veux-tu que tu trouves la bénédiction, que tu trouves la réussite, que tu trouves du succès dans tes affaires, alors que tu ne fais que déclarer la mort de ta bouche? La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la Bible qui déclare, c'est Dieu qui déclare. Si Dieu déclare que tu as dans ta bouche, de ta bouche, les paroles qui sortent, sont soutenues par une puissance que j'ai mis en toi. Cette puissance qui est de la vie et cette puissance qui peut être aussi de la mort, de la destruction. Il y a des gens qui sont capables de détruire leur vie à cause de leurs paroles. C'est pourquoi l'ange est obligé de fermer la bouche de Zacharie. Parce que si Zacharie continue à douter, il va finir par déclarer l'échec.
Il va déclarer l'avortement de ce projet. Il va dire que c'est impossible, ça n'arrivera jamais parce que nous sommes déjà vieux et cela ne peut pas nous arriver, bien que l'ange l'a dit. Et l'ange dit, pour ne pas faire échouer, pour ne pas faire avorter ce plan, l'ange qui dit, Zacharie, tu seras muet. Comme ça, même si tu es en train de penser dans ta tête, ça va rester dans ta tête. Mais de ta bouche, tu ne vas pas déclarer parce que Dieu a mis dans ta bouche un pouvoir de donner la vie et un pouvoir de donner la mort aussi. Et la mort, ce n'est pas toujours la mort physique. C'est la mort, c'est-à-dire c'est la mort dans des projets, la mort de tout événement qui peut nous arriver, c'est-à-dire l'échec, le non-aboutissement de ce que Dieu a prévu pour toi. À cause de ta langue. C'est pourquoi, frères et sœurs, des fois, nous devons contrôler nos bouches. Lorsque nous devons déclarer des choses, nous devons nous contrôler. Parce que ce que nous déclarons peut nous arriver. Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un déclarer de sa bouche que voilà, celui-là doit mourir, ou alors je vais te tuer, ou je déclare sur toi la mort, sur son enfant, et quelques jours après on voit l'enfant mourir. Nous avons déjà vu des cas comme ça. Mais d'où cela vient, frères et sœurs? Ce que nous déclarons. Ce que nous déclarons. Tu déclares toujours la mort sur toi. Tu déclares la maladie sur toi. Tu déclares des mauvaises choses sur toi. Comment veux-tu que ça ne t'arrive pas? Parce que tu ne fais que déclarer la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, frères et sœurs. Nous devons faire attention à ce que nous sortons de nos bouches. Les déclarations que nous sortons. Nous devons donner la vie. Nous devons déclarer la vie. Même lorsque la situation est difficile, déclarons la réussite. Et le pouvoir de réussite, le pouvoir de vie que Dieu a mis en nous, va donner la vie à nos projets. Va donner la vie à tout ce que nous entreprenons. Mais si nous sommes là pour déclarer toujours la mort, frères et sœurs, nous avons les capacités de faire même avorter les projets que Dieu a mis en nous. Dieu a mis devant nous beaucoup de projets. Parce que la Bible nous dit que nous avons tous un nom. Le nom, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une mission que Dieu nous a prévue, que Dieu a prévue pour nous depuis le commencement du monde. Et lorsque Dieu t'envoie sur la terre, avec la mission qu'il a mis en toi, il a des projets pour toi. Il a des projets pour tout le monde. Personne sur la terre ne peut être sans projet. Personne, c'est impossible. Mais est-ce que ces projets se réalisent? Des fois, non. Des fois, ça se réalise en retard. Mais des fois, ça ne va jamais se réaliser parce que nous-mêmes, nous sommes à la base de l'avortement de ces projets à cause de nos paroles. Dieu te donne une promesse. Dieu te donne une promesse. Même pour les femmes, par exemple. C'est un exemple. Une femme qui se retrouve enceinte. Dès le premier jour, tu vas faire l'échographie, tu commences à mettre la photo sur Facebook. Tu mets la photo sur WhatsApp. Tu commences à montrer, à exhiber toute ta vie. Toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu te dis que non, Dieu m'a donné des enfants. Voilà, j'ai un enfant. Il a 10 jours. Il a 3 jours. Il a 4 jours. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre des fois à garder secret, à fermer nos bouches. Parce que tout ce que nous déclarons, les paroles qui sortent de nous, certes, nous pouvons déclarer la vie et la mort, mais tout ce que nous sortons de nos bouches, des fois, lorsque ça atterrit dans des mauvais endroits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, il y a des esprits qui sont prêts à détruire, à amener la destruction dans nos vies. Et nous-mêmes, des fois, nous leur facilitons la tâche en divulguant tout ce que Dieu nous dit. Il y a des choses que Dieu nous parle, nous montre ou alors nous révèle, ça doit rester secret pour nous. Ce sont des secrets qui peuvent se révéler après. Mais lorsque dès le début, tu commences à dire, oui, voilà, Dieu me fait grâce, il va me donner un enfant. L'enfant a combien de jours? L'enfant a combien de mois? Parce que les gens toujours demandent, les gens demandent tout le temps, combien de mois? Tu as une grossesse de combien de mois? Oh, de 2 jours, de 1 semaine. Ben, dis-toi, pour arriver à 9 mois, tu crois vraiment que dans le chemin, il n'y a pas d'esprit qui seront prêts à s'opposer à toi? Qui seront prêts à s'opposer à la naissance de cet enfant? Tu crois vraiment qu'il y a tout le monde sera prêt à accueillir ton enfant? Mais non! Le monde est constitué, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu, mais il y a aussi des enfants du diable. Et ils existent sur cette terre. La Bible nous dit que le diable a des enfants. Alors, si le diable a des enfants, pourquoi nous devons commencer à exposer nos vies de manière à ce que tout ce que nous avons déclaré de nos bouches soit répandu à travers le monde et même tomber dans les oreilles des ennemis qui seront prêts à trouver des plans pour nous détruire, pour aller contre nous?
Vous voyez comment beaucoup de gens ont fait avorter le plan de Dieu à cause de la langue. La bouche qui ne se retient pas crée des dégâts. Zacharie, Dieu lui parle. L'ange vient lui révéler des choses extraordinaires, mais il commence à douter. Et à force de douter, il va finir par déclarer que cela ne va jamais se produire. C'est-à-dire, il va déclarer la mort, donc l'avortement de ce projet. Et comme c'est ta volonté et que tu veux que ce projet ne s'accomplisse pas, Dieu va laisser. Le projet ne va pas s'accomplir. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de gens qui ont entrepris, qui ont reçu des belles promesses. Mais ils n'ont jamais vu ces promesses se réaliser. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a toujours eu ce doute. Ils n'ont jamais gardé la foi. Jésus, lorsqu'il venait produire des miracles, il demandait, as-tu la foi d'être sauvé? Lorsque tu dis que j'ai la foi, Jésus disait que cela soit fait selon ta foi. Parce que tu as cru. Mais lorsque tu ne crois pas, lorsque tu doutes, comment veux-tu que cela s'accomplisse? Comment veux-tu être guéri? Alors que tu n'as même pas la foi d'être guéri. Comment veux-tu que Dieu te guérisse alors que dans toi, tu te dis que cette maladie, en tout cas, elle ne sera jamais guérie? Je ne crois pas à la guérison. Même la guérison divine, je ne crois pas. Mais comment veux-tu être guéri? Donc, c'est toi seul qui es l'auteur de l'avortement du projet que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi un projet de réussite de guérison. Mais si toi-même, tu ne crois pas, imaginons lorsque Jésus demandait, veux-tu être guéri? Tu dis que non, je sais que je ne serai jamais guéri, donc non. Mais Jésus va te laisser. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es toi-même l'auteur de l'avortement de ce projet divin, qui est le projet de réussite en toi. Toi-même, tu fais en sorte que le projet puisse échouer parce que de ta bouche, tu déclares la mort. Frères et sœurs, c'est terrible lorsque nous ne comprenons pas ces choses. Faisons très attention à ce que nous déclarons, à ce que nous sortons de nos bouches, puisque de nos bouches, nous pouvons déclarer la vie et de nos bouches, nous pouvons déclarer la mort. Et Zacharie était sur le point de déclarer la mort de ce projet, donc l'avortement de ce projet. L'ange a vu que Zacharie était en train de douter, puisque Dieu le parle et lui commence à dire, mais quel est le signe que je verrai? Quel est ce signe qui va me prouver que j'aurai des enfants? Parce que moi, je suis déjà vieux. Je suis vieux. Mais Zacharie a oublié l'histoire d'Abraham. Il n'a pas fait attention à Abraham. Abraham aussi était vieux. Sarah était vieille. Mais ils ont eu un enfant. Mais pourquoi cela ne lui est pas venu en tête? Parce qu'il avait déjà des doutes. Et lorsqu'il avait des doutes et qu'il ne croit pas en lui, vous savez, lorsqu'une situation vous arrive à vous, c'est difficile des fois de faire référence à l'histoire de quelqu'un ou alors à une œuvre que vous avez vue. C'est toujours, des fois c'est difficile. Vous vous dites, ben, écoutez, avec moi, je ne pense pas que cela va arriver. Et bon, lorsqu'on n'y pense pas et qu'on n'y croit pas, on commence à douter et de nos bouches, on commence vraiment à confesser que cela ne va pas se faire puisque ce n'est pas possible. Frères et sœurs, ce qui est impossible à Dieu, ce qui est impossible à l'homme, pardon, à Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Alors l'ange était obligé de fermer la bouche de Zacharie. Pendant 9 mois, frères et sœurs, 9 mois. Tu restes muet 9 mois. Pourquoi? Parce que tu as douté. Comme ça, en 9 mois, tu ne vas pas déclarer une seule parole que non. Vous savez, il y a des gens, la femme peut être enceinte et dire, mais non, bon, peut-être c'est une fausse grossesse. Elle va bientôt faire une fausse couche. Donc, il y a des gens terribles. Et l'ange qui dit, pour que cela n'arrive pas, je te ferme la bouche. Pendant 9 mois, tu vas rester muet. Et avec ça, le projet de Dieu doit arriver à terme. Le projet de Dieu doit arriver à terme. Frères et sœurs, c'est quelque chose de catastrophique qui est arrivé à Zacharie, mais c'était nécessaire pour que le projet de Dieu puisse arriver. Si Dieu a fermé la bouche de Zacharie, c'est parce que Dieu sait que de sa bouche, il y a une puissance, il y a un pouvoir qui est capable de faire avorter le projet de Dieu. Nous devons faire très attention à ce que nous déclarons. Nous devons faire très attention à ce que nous disons parce que Dieu a mis en nous ce pouvoir de proclamer la vie et de proclamer la mort. Et cela va s'accomplir puisque ce pouvoir se trouve en nous. Voilà pourquoi Dieu était obligé de fermer la bouche de Zacharie pendant 9 mois. Et nous allons lire, nous allons sauter, nous allons lire maintenant au verset, voilà, au verset 63 ou au verset 62. Alors maintenant, Élisabeth est prête à accoucher. Et voilà que les gens viennent donner un nom à l'enfant. Ils disent que l'enfant va s'appeler
Zacharie, mais Zacharie qui dit non, Élisabeth aussi non, parce que l'ange avait déjà donné le nom, l'enfant va s'appeler Jean. Et comme les gens doutaient, ils ont demandé maintenant à Zacharie, Zacharie qui était toujours muet après la naissance de l'enfant. Ce n'est que 8 jours lorsque l'enfant va se faire circoncire que Zacharie maintenant doit dévoiler le nom, puisque c'était comme ça. Lorsque vous avez un enfant, ce n'est qu'après la circoncision, le 8e jour, qu'on pouvait donner le nom à l'enfant. Et ce jour arrive, lisons à partir du verset 62. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on appelle l'enfant. Zacharie demanda des tablettes donc pour écrire parce qu'il ne parlait pas. Et il écrivit Jean et son nom. Vous imaginez que pendant 9 mois, l'enfant est né. Zacharie, pour donner le nom de l'enfant, il demande une tablette, donc un morceau de pierre, et il écrit le nom de l'enfant. Il dit Jean et son nom. Donc l'enfant s'appelle Jean. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, donc voilà, quand maintenant l'enfant revient à Zacharie, parce que quand, à partir, selon la loi juive, selon la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, lorsque tu avais un fils, le fils ne t'appartenait pas, il appartenait à Dieu. Il appartenait au souverain sacrificateur, donc à Dieu. Et après 8 jours, tu allais racheter ton enfant. Et lorsque tu le rachètes, l'enfant est circoncis et tu lui donnes un nom. Et maintenant, l'enfant t'appartient. Et le jour où Zacharie va faire circoncire son enfant et que lui donne le nom, c'est à ce moment que la bouche de Zacharie va s'ouvrir. Donc au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parla bénissant Dieu. Donc voilà que le projet de Dieu s'est accompli. Donc 9 mois après, l'enfant est né et le jour où l'enfant reçoit le nom officiellement, cet enfant, Zacharie, ouvre de nouveau sa bouche et il parle. Puisqu'à ce moment-là, il n'a plus moyen de faire avorter le projet de Dieu. Le projet de Dieu s'est réalisé. Voilà comment, frères et sœurs, le projet de Dieu, nous pouvons faire avorter un projet divin. Par notre langue. Apprenons à contenir notre bouche, frères et sœurs. Apprenons à nous contenir. D'autres choses doivent rester secrètes jusqu'à ce que cela se réalise. Si Zacharie était muet, c'est pour ne pas faire avorter le projet de Dieu. Et Dieu savait qu'avec le pouvoir que j'ai donné aux hommes, il a les capacités de faire avorter le projet. Mais ce projet était tellement important. Dieu a amené Zacharie dans des situations extrêmes. Il a rendu muet pendant 9 mois, vous imaginez. Alors nous, des fois, nous nous plaignons. Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Pourquoi Dieu permet que je me retrouve dans des situations difficiles? Mais des fois, il permet justement pour que tu comprennes que le projet de Dieu ne doit pas avorter. Tu dois comprendre. Tu dois arriver jusqu'au bout afin de revenir à la raison et comprendre que je dois laisser le projet de Dieu s'accomplir. Alors c'est pourquoi on ne doit pas tout le temps se plaindre. Pourquoi Dieu m'a mis dans telle situation? Mais essaye de voir plutôt derrière cette situation, qu'est-ce qui s'est réalisé? Qu'est-ce qui se cache derrière? Mais ce qui se cache des fois, c'est le projet de Dieu. Dieu veut que le projet se réalise. Et pour ça, il doit te mettre dans tes situations pour que tu comprennes. Si tu avais compris dès le départ, Dieu ne t'aurait pas mis dans cette situation. Mais si Dieu te met des fois dans cette situation, c'est pour que tu comprennes et que tu reviennes à la raison. Et là, Zacharie a compris. Il a compris, la Bible nous dit quand il a parlé, il a béni le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce que l'ange avait dit, c'était vrai. Et c'est Dieu qui avait son projet. Il ne pouvait pas s'opposer à son projet. C'est pourquoi il s'est mis à bénir le Seigneur, pas à se plaindre. C'est pourquoi nous aussi, frères et sœurs, nous devons apprendre à bénir le Seigneur lorsque des situations nous arrivent. Des fois, Dieu nous permet que ces situations arrivent pour que son projet ne puisse pas avorter. Il nous met dans des situations à partir de là, pour qu'à partir de là, nous puissions nous remettre notre vie en ordre, de manière à ce que son projet puisse se réaliser. Voilà, frères et sœurs, le pouvoir de la langue. Faisons très attention à ce que nous disons, à qui nous parlons, et d'autres choses. Lorsque ce n'est pas nécessaire de parler, gardons le secret jusqu'à ce que cela se réalise. Parce que nous n'avons pas lu tous les textes et nous aurions vu que même Élisabeth, elle a gardé cette grossesse pendant 9 mois. Elle s'est cachée pendant 9 mois. Elle est obligée de se cacher. Pourquoi? Parce que quand un projet divin se met en place, tout le monde n'est pas d'accord. Les enfants du diable sont toujours prêts à venir auprès de nous pour faire avorter ce projet. Ils cherchent les moyens de faire avorter le projet divin. Mais lorsque Dieu a promis, il te met dans des situations où tu dois te garder, tu dois te protéger. Et il va te garder lui-même jusqu'à ce que le projet puisse s'accomplir.
Et c'est ce qui s'est passé avec Élisabeth. Élisabeth a gardé pendant 5 mois cette grossesse. Personne ne le savait. Elle se cachait. Pourquoi? Parce que le monde est rempli des enfants du diable. Les enfants du diable sont tout autour. Les esprits mauvais sont autour de nous. Et ils cherchent le moyen et l'occasion pour nous faire tomber, pour faire avorter un projet. Mais lorsque Dieu a la main sur toi, et lorsque toi-même tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches au projet de Dieu, le projet va toujours s'accomplir. Alors, frères et sœurs, nous devons écouter la parole de Dieu, écouter le projet de Dieu, rester ferme lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous donne un projet. Et ce n'est que comme ça que les projets de Dieu vont s'accomplir dans nos vies. Préservons nos bouches, préservons nos langues, car de nos bouches, Dieu a mis le pouvoir pour construire et pour détruire. Il a mis le pouvoir pour donner la vie, pour donner la mort. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons proclamer de nos vies tous les jours, proclamer de nos bouches tous les jours, nous devons proclamer la vie, proclamer la réussite, proclamer le succès, proclamer la réalisation des projets divins dans nos vies. Proclamons la vie et non la mort. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver prochainement pour parler encore de cette parole qui nous rend forts et qui nous rend aussi fidèles et fermes dans les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.